Un jour, les jeunes filles me disent, mais maman, moi je vais être comme toi. J'ai dit, ma fille, tu ne sais pas d'où je suis venue. Tu ne sais pas d'où je suis venue. Par moments rejeté, par moments piétiné, par moments mise à l'écart, par moments on a craché sur moi. C'est pour te dire, hey, je vais te dire une chose. Tu as été piétiné, tu as été rejeté, tu as été mise à l'écart. On a craché sur toi. Mais ta valeur en Christ n'a pas changé. Ta valeur en Christ n'a pas changé. Ta valeur n'a pas changé. Et c'est pourquoi j'ai dit, plus on t'a piétiné, plus ta valeur est en or devant le Seigneur. Et c'est pourquoi, prends courage. Quand je méditais, le Seigneur m'a dit, ne va pas très loin. Ma propre expérience. Voyez, il y aura des moments où Dieu te parlera par rapport à une direction que tu dois prendre dans ta vie. Moi, cela m'est arrivé. Et quand cela devait m'arriver, et je devais en fait arrêter. Je ne dis pas que c'est forcément ton cas, mais à un moment, le Seigneur m'avait dit carrément, et il est temps pour toi de rentrer dans le ministère à plein temps. Mais quand tu sais discerner, tu ne discutes pas avec la voix du Seigneur. Et parce qu'en ce moment-là, tu regardes à tes intérêts personnels. Tu regardes dans la chair. Tu regardes dans le naturel. Et tu juges dans le naturel. Et en ce moment-là, tu regardes plus à tes intérêts matériels, tes intérêts financiers, tes intérêts à d'autres niveaux. Mais tu peux avoir de la difficulté si tu n'as pas une conviction par l'Esprit de Dieu. Et quand le Seigneur m'a dit à un moment, il est temps pour toi. Il m'avait prévenu. Il m'avait dit à un moment précis, et il m'avait même dit, quand j'étais au poste de directrice nationale de World Vision International, et il disait, à la fin des 6 ans, c'était la fin. Tu dois arrêter et tu dois rentrer dans le ministère à plein temps. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Vous savez, quand tu reçois une information comme ça du Saint-Esprit, tu es très content. Tu loues le Seigneur, tu es content. Et j'ai dit, c'est un privilège, Seigneur. Mais quand les 6 ans sont finis, j'ai commencé à avoir le regard sur mes intérêts financiers, mes intérêts matériels. Et je regardais le privilège que j'avais à ces postes-là. J'ai dit au Seigneur, je vais faire un deal avec toi. On fait souvent des deals avec le Seigneur. J'ai dit, moi, je vais... écoute, moi, je vais passer le test. Il y avait des interviews qui étaient lancées pour un poste de conseillère régionale pour l'Afrique de l'Ouest, en genre et développement. J'ai dit, moi, je vais passer par ces interviews-là. Si vraiment tu ne veux pas que je continue à travailler, tu fais en sorte que j'échoue. Souvent, on fait ça avec le Seigneur. Ou encore, il nous parle, mais comme nous ne voulons pas obéir, nous lui disons, parle encore. Précise encore. Et quand il précise, on dit, mais cet aspect n'est pas encore clair. Précise cet aspect. Et c'est ce jeu-là que je me suis permise de faire avec le Seigneur. J'ai dit, si tu ne veux pas, fais en sorte que j'échoue. Et à partir de ce moment, la voix du Seigneur s'est arrêtée. Et parce que souvent, nous savons la vérité, nous connaissons ce que nous devons faire. Et nous continuons à foncer. Et nous voulons que le Seigneur développe d'autres manières pour nous arrêter. Quand tu montes en maturité, fais attention. Parce qu'en ce moment-là, si le Seigneur te parle, obéis. Parce qu'il connaît les lendemains. Il connaît toutes choses autour de ta vie. Et moi, je suis parti faire les interviews. Qu'est-ce qui va se passer? Et j'étais admise. J'étais admise. Comme j'étais admise, j'ai dit, mais Dieu est dans cette affaire. Hein. Et me voici maintenant en train de témoigner partout. Gloire à Dieu. Je suis admise. Et puis voilà, on me dit, est-ce que tu vas pas, je dois être basé au Ghana. Et puis, en temps, j'ai dit au papa Karambili, il dit, ok. Parce que lui, il savait que je devais arrêter. Mais il n'osait pas me dire d'arrêter. Parce que quand il regardait à ce que je gagnais, il n'osait pas me dire d'arrêter. Il dit, mais elle gagnait gros. Elle gagnait 5 millions par mois. Je ne peux pas lui donner 5 millions par mois. Et donc, il a dit, bon, tu vas continuer et on verra par la suite. Et je me suis retrouvé en train de négocier encore avec le Seigneur. J'ai dit, comme l'ONG ne se trouve pas au Burkina, moi, je vais te demander une autre faveur. Parce que je crois que tu es dans l'affaire avec moi.
Et j'ai dit au Seigneur, et cette autre deal-là, c'est de permettre que de façon exceptionnelle, qu'on me permette d'être basé au Burkina, parce que bon, on travaille beaucoup avec l'informatique. Quand j'ai dit ça à mes collègues, ils me disent, mais toi, comment tu peux penser même à ça? J'ai dit, mais ça marchera au nom de Jésus. Et quand j'ai envoyé la demande, imaginez que le conseil se réunit en Californie, ils sortent de là avec une approbation pour ce que j'avais demandé. Et comment je peux dire que Dieu n'est pas dans cette affaire? Mais la sagesse de Dieu veut qu'on soit vrai avec notre Dieu. Si tu n'es pas vrai, à un moment, il te laissera avancer. Et à un moment, tu seras obligé de t'arrêter. Tu ne peux pas courir plus vite que Dieu. Ça aussi, c'est la sagesse de Dieu. C'est de comprendre ces choses-là. Et regardez ce qui va se passer. Je commence à travailler et je n'avais pas paix. Et un jour, pour résumer, le Seigneur me rattrape. Par une servante qui est venue à Ouaga, qui est venue me dire, ah oui, tout le monde glorifie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Mais moi, je te dis, tu as fini ton temps dans cette organisation à longtemps. Et Dieu me dit de te dire, tu dois arrêter maintenant et tout de suite. Si tu n'arrêtes pas, Dieu sera obligé d'arrêter. Et j'ai reconnu la voix de Dieu. J'ai pris la décision parce qu'il fallait discerner ce temps-là. Puisque beaucoup plus tôt, j'avais voulu arrêter. Et j'avais dit, ah oui, je sens que je suis appelé pour le ministère. Mais ce n'était pas le moment. Et c'était 4-5 ans avant. Mais le temps était arrivé, il fallait le faire. Mais j'ai discuté avec le Seigneur. Et entre-temps, quand cette servante-là m'a parlé, j'ai rapidement accepté et j'ai écrit pour dire que j'arrêtais le travail. Quand j'ai arrêté, quand j'ai dit j'arrêtais, tant que je faisais les papiers, c'était la papyrasserie, il n'y avait pas de problème. Mais le jour où j'ai pris ma carte bancaire, parce que ça c'est le symbole de ta puissance économique, quand j'ai pris cette carte bancaire, oui, pour envoyer une note à la banque et dire d'arrêter tout, parce que je n'aurais plus de salaire, c'est là où j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Et là, quand je pleurais, c'était difficile, je vous assure. Et j'entendais la voix en ce moment de mes frères qui disaient, mais est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu ne te rends pas compte que c'est toi le principal soutien de la maison? Ma mère qui me disait, mais qui t'a dit d'arrêter? C'est ton mari qui t'a dit d'arrêter? Est-ce que tu oublies que c'est toi qui es le principal soutien de la maison? Mais il fallait, par la sagesse, il fallait avancer. Il fallait avancer. Et mon mentor dans l'organisation à l'époque, lui m'a appelé un jour. Et puis il me dit, parce que lui et sa femme, nous étions presque des amis, il me dit, Hortense, c'est un anglophone, nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que tu as bien écouté le Seigneur? Nous ne sommes pas sûrs que c'est Dieu qui veut que tu arrêtes. Mais j'avais ma carte. Et je regarde la carte, je regarde le document. Il faut signer pour arrêter tout. J'ai baissé la tête et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ça veut dire que dès que je signe, c'est fini. Et je regarde, les voix se bousculent en moi. Ces voix qui disaient, c'est toi qui nous soutenais. Ces voix qui disaient, est-ce que tu as bien réfléchi? Ces voix qui disaient, est-ce que tu as pensé à ci ou ça? Et c'est là où j'ai commencé, j'ai pleuré. Et au même moment, écoutez, le Seigneur m'a inspiré tout de suite ce cantique-là. Et j'ai pleuré en chantant ce cantique. Parce que ça devait être le point où je devais tout lâcher. C'était le point, le nœud difficile à dénouer. Et j'ai commencé à dire dans mon cœur. Et la voix s'est élevée. J'ai dit, dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Et quand je dis ça, moi-même, je pense à tout ce que je faisais entre deux avions, dans les privilèges. Et la voix me dit, continue le cantique. Au monde, je dis non.
Joyeuse, je prends ma croix. Au monde, je dis non. Joyeuse, je prends ma croix. Au monde, je dis non. Joyeuse, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Et j'entends encore dans mon esprit la voix de mon mentor qui disait: Hortense, est-ce que tu as bien réfléchi? À partir de là, si tu arrêtes, nous ne sommes plus avec toi. Et le Seigneur me dit: continue. Quand mes amis s'en vont, qu'importe moi j'y vais. Quand mes amis s'en vont, qu'importe moi j'y vais. Quand mes amis s'en vont, qu'importe moi j'y vais. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Et j'ai vu, au moment où je pleurais, j'ai vu Papa Karambiri qui est rentré. Il a vu le papier, il a vu la carte, il a tout compris. Il ne m'a pas posé de questions. Il est parti prendre une affiche qu'il a collée devant moi et il est ressorti. Cette affiche-là, c'était une grosse main et il y avait un tout petit poussin au milieu de la main. Et c'était un verset biblique où David disait: près de moi, tu seras mieux gardé. Et c'était là. Mais il fallait discerner ce temps. Et il ne fallait pas regarder par la chair les avantages matériels, tout ce qui était humain. Il fallait accepter. Mais dès que j'ai signé le papier, 1 heure plus tard, on m'a dit que tout est arrêté. Et quand tout était arrêté, je me suis relevé de là avec une joie que je ne peux pas expliquer. Et j'ai compris que quelque chose commençait maintenant dans ma vie. J'ai compris que l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit nous procure la joie, nous procure la paix. Et tu commences à rentrer là où le Seigneur a prédestiné pour ta vie. Et à partir de ce moment, j'ai compris que quelque chose s'est passé dans ma vie. Et c'est à partir de ce moment que je voyais de façon nette les paralytiques se lever quand je priais. Quand je priais pour les malades, je voyais des gens qui ont le cancer être guéris. Quand je priais pour des sidéens, je voyais ces sidéens revenir en courant avec des résultats. Ils sont partis de séropositif à séronégatif. Et j'ai vu, et je ne peux pas être là pour mentir, j'ai vu des gens qui étaient déclarés morts, qui sont revenus à la vie. Et j'ai vu aussi des femmes qui étaient stériles pendant plus de 23 ans, pendant plus de 25 ans, et qui ont eu leurs enfants. Qu'est-ce que 5 millions par rapport à ceci? Qu'est-ce que 5 millions par rapport aux enfants qui peuvent naître? Qu'est-ce que 5 millions par rapport à cela? Et il faut marcher par l'esprit. Et donc j'ai vu que quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose a commencé à bouger dans ma vie. Quelque chose a commencé à se manifester dans ma vie. Mais il fallait accepter, marcher par l'esprit. Il fallait accepter pour reconnaître la sagesse de Dieu. Il fallait accepter, rentrer dans les voies du Seigneur. Il fallait accepter, couper avec ce qui me retenait. Il fallait accepter, fermer les yeux et sortir de la barque, sortir de sa sécurité et commencer à marcher. Et c'est là. Donc, quand tout cela s'est passé, mais il fallait discerner le temps, il fallait discerner les circonstances. Et il fallait que ça puisse se passer pour que là où je suis aujourd'hui, par la seule grâce de Dieu, que je voie des choses vraiment se manifester. Et c'est en ce moment-là que c'est exactement dans cette période que j'ai été installé. Ça n'avait pas de lien, mais toute chose est spirituelle. Le Seigneur contrôle toutes choses. L'Esprit de Dieu contrôle toutes choses. Il fallait accepter, rompre avec cela. Il fallait accepter, sortir de ma barque de sécurité. Et c'est en ce moment-là, j'étais pasteur. Et c'est en ce moment que par les circonstances, j'ai été installé pasteur de l'église locale du tabernacle Bethel Israël. Et j'ai compris qu'il fallait que ça se passe. Et que je puisse me soumettre à Dieu dans la marche selon l'Esprit, dans l'obéissance au Saint-Esprit, mais aussi en reconnaissant la sagesse de Dieu. Si tu dis que tu es une femme sage, il y a certaines choses qu'il faut forcément accepter. Mais
il faut s'appuyer sur le Seigneur. Il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit. Il faut aussi développer ta communion avec le Saint-Esprit. Il faut être dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Quel est ton temps d'intimité avec le Saint-Esprit? Quel est ton temps de relation avec le Saint-Esprit? Comment tu approfondis ta communion avec le Saint-Esprit? Comment tu aiguises tes sens spirituels pour pouvoir fonctionner, non pas dans le monde de la chair, non pas dans le monde du naturel, mais dans le monde du surnaturel. Parce que là, tu dois appréhender les choses avec de l'ascendance sur les choses. Tu dois appréhender les choses à partir du règne de l'esprit. Quand tu vois une situation, tu ne la vois pas naturellement. Tu regardes et tu vois qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette situation. Quand tu regardes une situation, tu ne regardes pas le naturel. Tu ne regardes pas ce qui est autour de toi. Tu ne regardes pas ce qui est en train de se passer autour de toi. Tu regardes à ce que tes yeux voient, à ce que tes yeux spirituels voient. Et tu commences à être le prophète de ta propre vie. Et tu commences à déclarer des choses. Tu commences à t'accaparer des choses. Tu commences à prendre les choses. Et tu commences à marcher la tête haute. Parce que regardez, la parole de Dieu dit, vous savez, nous les femmes, souvent nous sommes dans le culte de la victime. Pour un oui ou un non, nous croyons que c'est-à-dire tous les problèmes de la terre ne connaissent que notre adresse. Nous croyons que tout vient que sur nous. Et nous ne regardons pas à qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire là. Nous ne regardons pas à c'est-à-dire, il faut que tu passes ça par les épreuves. Que tu le veuilles ou non, tu vas passer par les épreuves. Parce que ça aussi, c'est une promesse. Jésus a dit dans Jean 16, 33, il dit, vous aurez des tribulations. Vous les aurez. Ne vous en faites pas, vous les aurez. Mais il dit, la bonne nouvelle, prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Et si lui, il a vaincu le monde, toi aussi, tu dois vaincre le monde. S'il a vaincu le monde, toi aussi, tu dois te lever avec le sourire d'un vainqueur et avec une attitude de roi, de sacrificateur et de prophète. Devant les situations, tu ne les appréhendes pas avec le naturel. Tu les appréhendes à partir du règne de l'esprit. Et tu commences à parler parce que tes yeux voient ce que les autres ne voient pas. Tes oreilles entendent ce que les autres n'entendent pas. Tu commences à marcher par l'esprit et tu commences à t'accaparer de ta victoire. Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Jean 5, à partir du verset 4, il dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois cela, tu es un triomphateur, un vainqueur. Et c'est pourquoi, quand tu te lèves devant les situations, quand tu te lèves, quand tu vois les situations se bousculer autour de toi, commence à avoir un sourire de vainqueur. Commence à avoir un sourire de triomphateur. Parce qu'il a dit dans sa parole, Paul l'a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2, 14, il dit que grâce soit rendue à notre Dieu, qui nous fait toujours triompher. Il n'a pas dit quelquefois, il dit toujours nous triomphons. Et c'est pourquoi, quand Jésus a dit à Simon, dans Luc 22, verset 31, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu sortiras de l'épreuve, parce que dans tous les cas, tu n'as pas le choix que de sortir de l'épreuve. Quand tu sortiras de l'épreuve, oui, il dit, viens et fortifie tes frères. Qu'est-ce que cela veut dire? La sagesse de Dieu veut que nous sachions une chose, que sans que si tu ne passes pas par des épreuves, tu n'es pas qualifié pour fortifier des frères. Ah non, non, non. Tu n'as pas de témoignage. Et si tu n'as pas de témoignage, comment peux-tu fortifier des frères? Il faut que tu passes par des situations pour te relever de ces situations, pour avoir la victoire, pour avoir le triomphe, pour avoir la force et pour pouvoir t'arrêter et dire, quand tu vois un film sœur, et là, en ce moment, écoute, parce que tu sors des situations, parce que tu sors dans la victoire, parce que ce que Jésus était en train de dire à Simon, il dit, quand tu sortiras, parce que forcément tu sortiras, puisque tu es un vainqueur. La situation ne va pas prévaloir sur ta vie. Et je parle à quelqu'un ce soir. Cette situation ne va pas prévaloir sur ta vie. Elle ne va pas prévaloir sur ta vie. Elle ne va pas prévaloir sur ta vie. Quand tu sortiras de l'épreuve, viens, parce que tu es qualifié, viens et fortifie tes frères. Parce que en ce moment-là, écoute, en ce moment-là, quand tu vois ta soeur qui est en train de pleurer, qui est dans le culte de la victime, qui est en train de se dire, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça ainsi, tu dis, assieds-toi ma soeur. Moi je suis passé par plus que ça. Et Dieu m'a relevé et aujourd'hui, je peux te dire que cette situation
situation n'est rien par rapport à ce par quoi je suis passé. Et je peux te dire, ton Dieu est fidèle. Il est fidèle dans cette situation par laquelle tu passes. Il ne va pas laisser la situation prévaloir sur ta vie. Et je suis là ce soir pour te dire, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu es en train de passer par une étape de formation. Tu es en train de passer par une étape où tu dois porter des galons. Tu es en train de passer par une situation. Et écoute-moi, je vais te dire une chose ce soir. Plus, écoute, ça c'est un secret. Plus ta situation est coriace, plus la situation là, elle est mélangée. Tu ne sais même pas où la tenir. Tu ne sais même pas comment t'en sortir. Plus ton niveau d'élévation est élevé. Ça veut dire, ça veut dire, donc quand ça se passe ainsi, moi je suis contente parce que je sais une chose, c'est un témoignage que j'ai. Je sais une chose, je vais témoigner à la gloire de Dieu. Oui, et en ce moment-là, écoute, en ce moment-là, ton galon est en or. C'est pourquoi, un jour, les jeunes filles me disent, mais maman, moi je vais être comme toi. J'ai dit, ma fille, tu ne sais pas d'où je suis venue. Tu ne sais pas d'où je suis venu. Par moments rejeté, par moments piétiné, par moments mis à l'écart, par moments on a craché sur moi. Écoute-moi ma soeur. Écoute-moi. Il y a quelque chose que je vais te dire ce soir. Regarde ce billet de 50 €. Il est tout neuf. Écoute, il est neuf, hein? Il est neuf. Et quand je le vois, il est beau. C'était ta vie. Mais entre-temps, certaines circonstances de la vie vont la froisser. Ils vont le froisser. Et ce billet a été froissé. Comme la vie de beaucoup d'entre nous ce soir. Froissé par les événements. Froissé par les circonstances. Et on a jeté le billet. On a marché sur le billet. On a marché sur ta vie. On a craché sur ta vie. Et ce billet-là n'avait plus de forme. Dites-moi. Quand je le vois, il est même déchiré. Quand je le vois, il est même déchiré. Quand je vois, mais dis-moi ma soeur, si tu vas acheter quelque chose à 20 €, combien on va te donner? On va te donner 30 €. Ou bien il n'a plus de valeur? Il a une valeur, hein? Ah non, il a une valeur. Il a une valeur. Il a une valeur. Il a une valeur. Ce bien a une valeur. C'est pour te dire... je vais te dire une chose. Tu as été piétiné, tu as été rejeté, tu as été mis à l'écart. On a craché sur toi. Mais ta valeur en Christ n'a pas changé. Ta valeur en Christ n'a pas changé. C'est cette sagesse que tu dois avoir. Ta valeur n'a pas changé. Et c'est pourquoi j'ai dit, plus on t'a piétiné, plus ta valeur est en or devant le Seigneur. Et c'est pourquoi, prends courage. Et c'est pourquoi tu dois marcher par l'esprit. Tu dois marcher selon les directives de l'esprit. Donc quand c'est ainsi là, il faut simplement te dire une chose. Mon Dieu est fidèle. Il est bon. Il ne va pas m'abandonner. Il ne va pas me faire défaut. Et c'est pourquoi je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Je ne sais pas. Écoute, si tu étais couché à terre, comme Néhémie 7:8 le dit, ne te réjouis pas mon sujet, mon ennemi. Quand je suis couché à terre, je me relèverai. Je me relèverai. Parce que je suis une triomphatrice. Parce que je suis une victorieuse en tout. Et rien ne peut m'arrêter dans ma victoire. Rien ne peut m'arrêter. Il a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Moi je suis né de Dieu. Je triomphe des situations. Et c'est pourquoi je peux redresser ma tête et marcher dans une attitude de triomphateur. Je peux relever ma tête et savoir que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Et ton Dieu ne t'abandonnera pas. Le manteau noir que tu as porté jusque-là, ce manteau est ôté au nom de Jésus. Ce manteau est ôté. Et le Seigneur a un avenir et de l'espérance pour toi. Je vais dire à une sœur ce soir, tu n'es pas venu dans cette conférence pour rien. Je vois un manteau s'envoler de ta vie. Et le manteau de Dieu va s'élever. Le manteau de Dieu va s'élever. Marche selon l'esprit. Marche dans la perspective de l'esprit. Et laisse le Saint-Esprit t'élever devant les situations. Et c'est pourquoi, femme d'impact, tu n'es pas n'importe qui. Au moment où toi tu es frileuse devant les situations, c'est les situations qui croupissent devant toi. Au moment où toi tu es frileuse, les situations disent, toi-même tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu es une victoire ambulante. Tu es l'icône de Dieu sur cette terre. Alléluia.